Chers bien-aimés, chers amis auditeurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous et nous saluons dans le nom précieux Sauveur nous Jésus de Nazareth. Nous bien contents avec vous encore une fois aujourd'hui pour nous réfléchir sur la parole bon Dieu. Aujourd'hui, réflexion nous porter pour thème les différences majeures entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus. Les différences majeures entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus. Et texte de référence nous joignons dans Révélation 1er verset 7. Révélation 1er verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Amen. Nous disons bon Dieu merci pour cette portion de lecture. Nous prions en grâce pour Saint-Esprit qui a parlé, parce que nous attendons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église souvent crée une confusion, même au niveau des chrétiens au sein de l'Église. En effet, deux événements sérieux tellement grand pile ressemblance, et car d'ailleurs, tous les deux impliquaient le retour de Jésus, que des fois, les cas ont été difficiles pour déterminer si on verset à parler de l'enlèvement ou du retour de Jésus. Mais qui ça, chaque événement sérieux, qui importance et qui différence que chaque événement sérieux gagne entre eux-mêmes. Le mot enlèvement vient d'un mot latin qui signifie enlever, transporter, retirer. Bien que nous pas retrouver le mot enlèvement proprement dit dans la Bible. Mais concept enlèvement, par contre, est pourtant clair, justifié et enseigné par les Écritures. À travers l'enlèvement, bon Dieu va retirer sous terre tout le monde qui croit et qui accepte Christ comme Seigneur et Dieu. Et on va aller rencontrer Christ dans les airs. Et on va demeurer avec elle pour toujours. La Bible décrit l'enlèvement dans 1 Thessaloniciens 4, verset 1 à 17, côté il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. L'apôtre Paul corrige ça dans 1 Corinthiens 15, il dit que nous tous, nous ne pas mourir, car l'enlèvement qu'a fait n'importe qui là. Mais nous tous, nous va changer. Ça qui est en mourir, il va ressusciter, il va transformer. Et ça qui vivant toujours tout, il va changer, il va transformer. Et en un clin d'œil, au son de la trompette de Dieu, il tout, il va monter dans les airs. Et il va demeurer avec bon Dieu, avec Jésus pour toujours. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Il dit dans verset 52. Et à ce moment, il va enlever à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. Qui plus bel événement qui vient passer ça? Qui plus bel événement qu'on peut imaginer passer ça? Moi-même avec. Sinon, que mourir, que nous vivons toujours. Mais en un clin d'œil, au son de la trompette de Dieu, nous va transformer, nous va changer en un corps glorieux et nous va monter, aller à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Parallèlement, la Bible signalait deuxième retour de Jésus dans Révélation 19, verset 11, nous dit deuxième retour parce que Jésus était venu déjà. Il était mort pour nous, il était ressuscité, il était monté au ciel. Mais il est pour le retourner encore, en deuxième fois. Et retour ça, il est signalé dans Révélation 19, verset 11, côté nous il dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait, Jésus, s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Nous est le retour, nous est l'enlèvement. Mais qui ça vraiment qui gagne de différent entre deux événements ça? À travers la lecture que nous avons faite, nous comprenons que l'enlèvement va un acte de délivrance, tandis que le retour va un acte de jugement. Justement, tout le monde qui renie Christ, ou bien qui pas fidèle avec lui, et qui par conséquent rate l'enlèvement de l'Église,
Yo gen pour subir la grande tribulation. Ça qui va un moment pénible et dur comme jamais vu auparavant. Mais cette grande tribulation va en quelque sorte, une deuxième chance, comme qui dirait, une chance par le feu, pour accepter Christ comme seul Dieu et Sauveur. Mais si au contraire, vous choisissez d'accepter la marque de la bête, en raison de toute difficulté qui va exister, parce que si vous n'avez pas de marque bête là, vous ne pouvez pas manger, vous ne pouvez pas boire, vous ne pouvez pas survivre. Alors, si vous acceptez marque bête là, et vous reniez Jésus, eh bien, on va faire face au jugement de Dieu, son jugement juste et terrible, au retour de Jésus. Alors, la différence qu'il y a encore entre l'enlèvement et le retour de Jésus, alors que Jésus va retourner seulement après qu'une série d'événements va finir accomplis, tant que l'enlèvement de l'Église, la révélation et le règne de l'Antichrist. Ça qui par conséquent indiquait des points de repère au retour de Jésus. Mais l'enlèvement par contre, il va y avoir un bagage qui est imminent, un bagage qui sans attendre, sans délai. Un bagage qui est fait à n'importe quel moment. Concernant le retour, l'apôtre Paul dit chrétien thessaloniciens qui semblait penser que Jésus était retourné encore. Il dit dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et concernant l'enlèvement, Jésus dit dans Matthieu 24, il dit que deux nègres vont travailler ensemble sur le même terrain, même côté. Et une va enlever, l'autre va arrêter. Yon mari, yon madame, yon va coucher sous la même cabane. Tandis que, au son de la trompette de Dieu, une va aller, l'autre va arrêter. Une va tendre des trompettes là, l'autre pas tendre elle. Et il va arrêter lui-même. Il dit alors, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Et puis il continue, il dit, eh bien, veillez, parce que nous ne connaissons pas l'heure, qui joue, que Seigneur nous va retourner. En d'autres termes, nous ne connaissons pas l'heure l'Église a enlevé, l'heure Jésus a retourné venir chercher l'Église. Plusieurs mondes quand même l'Église, plusieurs mondes quand dans le même temple. Ils ont chanté, ils ont adoré ensemble. Par contre, il y a une série qui a allé, il y a l'autre série qui a arrêté. Parce que Jésus dit, c'est pas tout le monde qui a petit Seigneur, Seigneur, qui a héritier royaume ciel là. Mais c'est le monde qui fait volonté bon Dieu, le monde qui fait volonté papa qui est dans le ciel là. C'est le monde qui va enlever et aller héritier royaume ciel là. Et ça fait que Jésus dit, eh bien, veillez, veillez, parce que nous ne connaissons pas qui le Seigneur n'a pas retourné. Alors, tandis que l'enlèvement va faire discrètement, secrètement, rapidement, en un clin d'œil. Mais, lors du retour, tout Dieu va voir Christ pendant que l'apparaît dans le ciel là. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Révélation 1er, verset 7 que nous te lis. Et contrairement au retour du Seigneur Jésus, l'enlèvement, il va arriver avant la grande tribulation. Car, monde qui pour Christ, il n'y a pas pour subir la grande tribulation. Mais nous va déjà enlever pour nous aller à l'encontre du Seigneur dans les airs. Tandis que là, pour retourner encore, deuxième retour en Kounia, eh bien nous-mêmes, et nous va retourner ensemble avec elle sous terre. La Bible dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Mais pour qui ça, il est important pour nous comprendre la différence qui existait entre l'enlèvement et le retour de Jésus. En tant que chrétien, qui a servi bon Dieu, focus nous par l'autre bagaille que l'enlèvement de l'Église, afin que nous puissions préparer nous pour n'importe quel moment que Christ a voulu venir chercher l'Église. Il dit qu'il y a allé, il a préparé une place pour nous. Et le place là vient préparer, et bien il va tourner, venir chercher nous. C'est ça qui fait que justement, focus nous
c'est pas la grande tribulation, c'est pas la marque de la bête, c'est pas l'antichrist. Faut que nous comprenions la différence, certes, mais focus nous, c'est l'enlèvement de l'Église. Hein? Pour nous préparer nous chaque jour, pour nous capables rester vigilants chaque jour, pour nous connaître que l'heure qui va arriver au son de la trompette, sans attendre, sans délai. Personne ne par contre qui l'est, mais bon Dieu, Jésus va descendre dans les airs et venir chercher nous. Et cependant, bien que deux événements ça y a en pile différence entre eux-mêmes, mais tous les deux impliquaient le retour de Jésus à des niveaux différents, bien entendu. Mais nous devons bien comprendre que chaque a gagné un but bien déterminé. Une, c'est pour délivrance, l'Église, le monde qui croit en bon Dieu. Et l'autre là, c'est pour jugement et mettre fin au règne du diable et de ses alliés. Est-ce que vous faites la paix avec Christ déjà? Est-ce que vous remettez Christ la vie ou déjà? Est-ce que vous avez l'église pour marcher? Il y a un côté où vous aller pour adorer bon Dieu, pour adorer Christ, pour tendre parole bon Dieu. Pas de temps encore, mon ami. Décision, c'est jeudi en lié, jeudi en pour prendre. Parce que le jour que vous mourrez, et l'enlèvement tout fait pour vous, pas de rien qu'à faire encore. Mais de même, si c'est pas dans le vivant que l'église enlevait, Jésus tournait pour l'enlever l'église, si vous pas de accepter Christ, ou même, vous va arrêter pour la grande tribulation, qui va être un moment extrêmement difficile, extrêmement pénible. Il est quand même impossible pour accepter Christ dans ce moment ça. Parce que là, ça, l'église va enlever. Qu'est-ce qui va prêcher l'évangile là, ça? Donc, c'est aujourd'hui pour prendre décision, pour ne pas regretter demain. Pour ne pas aller passer, reste l'éternité dans l'enfer de feu. Pas quitter ça arrive au frère. Amis. Inviter Jésus à venir vivre dans la vie au Kounia. Bal la vie, faire un acte de foi. Et épargner du jugement de Dieu, du jugement à venir. Est-ce que vous voulez faire ça dans le moment ça? Encouragez-vous à faire ça. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Dieu merci à vous-même qui t'es consacré temps pour être capable d'entendre nous. Nous sommes bien contents de partager ce moment ça ensemble avec vous. Et nous bénissons bon Dieu pour ça. Nous t'avons rappelé que vous attendez nous sur Chanel Réflexion de la semaine qui est sur YouTube. Et vous pouvez contacter nous par texte sur WhatsApp en 978 893 87 70. Nous avons invité pour capable suivre avec nous tout l'autre programme nous tant que témoignage vivant qui passe chaque mercredi soir. Lisons la Bible ensemble qui passe chaque samedi soir. Et n'a pas encouragé autour pour abonner à Chanel ça et partager vidéo avec l'autre monde encore pour la gloire et pour l'avancement de l'évangile. Pas oublier que bon Dieu commissionné autour pour faire de toutes les nations des disciples. Alors partager vidéo ça avec l'autre monde, c'est un moyen pour vous pour répondre à la mission ça. Alors c'est tout ça que nous avons pour aujourd'hui. Nous souhaitons qu'on va passer un bon moment et qu'on va arrêter avec la paix bon Dieu bail là. Bye bye.